Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche. Dimanche, c'est toujours une journée merveilleuse car toute l'Église se rassemble. Le corps du Christ se rend plus visible pour nous parce que quand on contemple l'Église, c'est le corps du Christ. Et pour nous, c'est une grande joie. Et nous devons aimer le Christ, aimer son Église. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est la lecture du livre de l'Exode, chapitre 22. Nous dit ceci. Exode 22, à partir du verset 20. Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous-même avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous ne maltraiterez pas une veuve ni un orphelin. Si tu le maltraites et qu'il crie vers moi, j'écouterai son cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à un compatriote, à l'indigent qui est chez toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un prêteur à gage. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu le lui rendras au coucher du soleil. C'est sa seule couverture. C'est le manteau dont il enveloppe son corps. Dans quoi se couchera-t-il? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant, moi. Alors, le Seigneur nous dit, je suis compatissant, moi. Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire, et aussi de vouloir enseigner aux hommes d'avoir un cœur de compassion. Dire, mais comment tu vas exploiter tes frères et sœurs? Tu vas tirer du profit de tes frères et sœurs, de ton propre sang. Tu n'as pas honte de tromper en fait les gens. C'est cela que le Seigneur est en train de nous dire. Comment tu n'as aucun scrupule dans ton cœur et dire, mais je suis en train de faire des choses mauvaises. Et c'est pour cela que le Seigneur va dire, vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Ça veut dire, le mal que tu es en train de produire avec tes actions, le mal aussi reviendra un jour frapper à ta porte. C'est cela que le Seigneur est en train de dire. Mais le Seigneur vraiment veut nous donner un cœur compatissant pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont orphelins, ceux qui sont veuves et ceux qui n'ont pas de quoi s'habiller. Le Seigneur veut vraiment donner un cœur de compassion par rapport à la souffrance de l'autre. Ça veut dire la souffrance de l'autre, je ne peux pas être indifférent. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 18. Le psaume 18 à partir du verset 2. On dit ceci, « Je t'aime, Seigneur, ma force. Mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Seigneur est mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force. De salut, ma citadelle. Loué soit-il, j'invoque le Seigneur et je suis sauvé de mes ennemis. » Après verset 20. « Il m'a dégagé, mis au large. Il m'a sauvé, car il m'aime. Vive le Seigneur et béni soit mon rocher. Exaltez le Dieu de mon salut. » Et après 51. « Il multiplie pour moi, pour son roi, les délivrances et montre de l'amour pour son roi. » Donc, ce psaume, il est rempli de l'amour du Seigneur. Ici, nous voyons, le Seigneur, il montre combien le Seigneur nous aime. Ici, le verset 47 nous dit, « Vive le Seigneur et béni soit mon rocher. Exaltez le Dieu de mon salut. » Le Seigneur est le Dieu de mon salut. Il a multiplié pour son roi les délivrances. Seigneur, il m'a sauvé, il m'a délivré du mal. Et montre de l'amour pour son roi. Ça veut dire que le Seigneur va montrer de l'amour pour tous ceux qui sont baptisés, pour tous ceux qui sont ses enfants, pour tous ceux qui ont reçu l'onction de l'Esprit Saint. Ça veut dire que le Seigneur aime chaque homme, chaque femme sur cette terre. Le
Seigneur nous aime à nous tous. Nous sommes ses enfants. Et il y a ceux qui savent que Dieu est leur Père, et il y a ceux qui ne savent pas que Dieu est leur Père. C'est pour ça qu'il faut évangéliser, il faut enseigner les gens à découvrir le visage de Dieu, notre Père. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 5. Il nous dit ceci. De fait, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour votre service. Et vous vous êtes mis à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole parmi bien des tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Vous êtes ainsi devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti, et pas seulement en Macédoine et en Achaïe, mais de tous côtés, votre foi en Dieu s'est répandue. C'est bien que nous n'avons plus besoin d'en rien dire. On raconte là-bas comme nous sommes venus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, dans l'attente de son Fils qui viendra des cieux, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivrera de la colère qui vient. Alors, Saint Paul fait un grand éloge aux Thessaloniciens en disant de fait, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour votre service. Voilà. Nous avons donné un bon témoignage en servant chacun de vous. Et il dit, et vous êtes mis à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole de Dieu parmi bien des tribulations. Vous savez que ça n'a été pas facile, mais ils ont accueilli l'enseignement du Seigneur, Jésus. Ils ont commencé à imiter Paul. Ils ont commencé à imiter aussi les gestes, les attitudes de Jésus-Christ, le Seigneur. Et c'est là, il dit, parmi bien des tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Vous savez que même au milieu des tribulations, il avait de la joie dans le cœur des chrétiens. Alors, parce que parfois on dit, mais ça veut dire que les tribulations, ça efface tout. Les tribulations vont effacer l'amour de Dieu, vont effacer l'amour de Dieu. Non. Paul parle, même au milieu des tribulations, ils ont gardé un bon témoignage comme chrétiens devant les difficultés qu'ils ont passées, par lesquelles ils ont passé. D'accord? Et il dit, vous êtes tournés vers Dieu, abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et véritables. Non pas seulement ils ont imité les bons comportements des apôtres, mais ils ont abandonné les idoles, les faux dieux qu'ils suivaient. Maintenant, ça veut dire qu'ils sont tout entiers à Dieu maintenant. Il n'y a pas de division intérieure. Les idoles voulaient voler le cœur des disciples qui doit seulement appartenir au Seigneur. Ils ont rejeté ce qu'ils ne pouvaient pas vivre avec la foi catholique, comme chrétien. Il y a des choses qu'on doit dire non, ça ne peut pas entrer dans ma vie. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe, et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Ça veut dire que Jésus, ici, même devant la méchanceté, Jésus répond avec la parole de Dieu, il répond avec la vérité et il va parler de deux commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, tout son esprit, ça veut dire entièrement. Ce n'est pas un petit peu,
Ça veut dire, Jésus dit tout. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tout. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cela l'exigence pour nous de vivre le commandement de l'amour. C'est exigeant, mais c'est pour nous une grande joie et une grande paix. D'accord? Mais il faut voir qui sont les gens peut-être à qui je dois aimer davantage aujourd'hui. Si je ne suis pas en train d'aimer beaucoup le Seigneur, recommence dans l'amour. C'est fort envers le Seigneur. Si ce sont tes frères et sœurs, les autres, alors il faut aller avec force, courage pour aimer les autres. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Clément de Rome. Regardons attentivement le Père et Créateur du monde entier. Attachons-nous aux bienfaits magnifiques et insurpassables qui nous donne dans la paix. Les cieux se déplacent sous sa direction et lui obéissent dans la paix. Le jour et la nuit accomplissent les parcours qu'il leur a fixés sans se gêner réciproquement. Les saisons du printemps et de l'été, de l'automne et de l'hiver se succèdent paisiblement. Les réceptacles des vents accomplissent leur rôle au moment voulu, sans broncher. Les grands créateurs et maîtres de l'univers a ordonné que tout cela se fasse dans la paix et la concorde, car il répand ses bienfaits sur tous, mais il les prodigue surabondamment pour nous qui avons voulu nous confier en ses miséricordes par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui, gloire et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.